je reçois Jean-Philippe Lemay, directeur des antennes télévision de RFO. Bonjour. Bonjour. Alors on dit maintenant Polynésie Première. Alors on dit maintenant Polynésie Première. Il y a un grand changement. Ouais. Alors c'est vrai que même dans les esprits, on reste toujours un petit peu RFO. Les gens, voilà, c'est normal. C'est normal. Même nous, de temps en temps, on dit encore RFO, mais c'est Polynésie Première. Oui, mais enfin bon. Tout le monde le sait. J'avoue que, comme souvent aussi, moi, je présente les programmes télé de tout le monde. Eh bien, de temps en temps, je me plante entre Polynésie, RFO Première. Mais tout le monde sait ce que c'est, donc ça marche. Donc, tu es venu là pour nous présenter la grille de rentrée. Oui. Une grille riche, une grille dynamique, une grille qui a évolué tant sur l'habillage que sur le contenu. L'habillage, vous l'avez vu depuis lundi, je crois, c'est l'habillage du nouveau JT, enfin l'habillage télé. Le journal télévisé et le VA ont un nouvel habillage, ont une nouvelle conception. Le décor même du JT a évolué avec une vue sur, avec 3 caméras sur papeterie. Oui, c'est vrai que ça donne une envie de plonger dans la ville. Oui, alors on l'a fait, c'est une sorte de carte postale. On a une vue, j'allais dire, à 180 degrés. Et c'est vrai que dans chaque écran, nous avons une vue différente de papeterie. Voilà, donc c'est ce qu'on a voulu faire, améliorer la forme. Le JT par lui-même a aussi évolué, puisque vous avez vu qu'il y a des journalistes qui viennent en plateau pour faire des chroniques tous les soirs. Il y a plus de direct au sein même du journal. C'est plus dynamique, voilà, ouais. Il est plus en phase avec la population. Il répond à une attente, il répond à une demande. Et Olivier Gélin, avec son équipe de journalistes, tente d'y répondre tous les soirs. Pour le JT comme pour le VA, c'est pareil. Et ça fonctionne. Vous avez eu des retours? Est-ce que les gens appellent? Alors, on a toujours des retours quand il y a quelque chose qui va pas. Bon, oui, c'est la plupart du temps, il y a un problème, on vous appelle. Bon, ouais. Mais on a surtout des réactions sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur les, voilà. On a le retour aussi de ceux qui nous entourent, et les gens qu'on rencontre, et on leur pose la question, on leur dit, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez regardé l'ossature, comme on dit, de la grille entre 18h30 et 19h45 avec Méga la blague, avec les îles d'en face et avec les 2 journaux qui sont habillés différemment. Et apparemment, la sauce est en train de prendre. Ça a l'air de plaire. Donc attendons, dans quelques jours, on y verra peut-être un peu plus clair. Alors ça, c'est pour le grand créneau où tout le monde est devant son poste. Hein. Ouais, c'est le créneau porteur, on va dire. C'est là où il y a le plus d'audience. C'est pendant les JT, puisque le journal est quand même la colonne vertébrale d'une programmation de télévision. Et comment se fait le choix des sujets? Est-ce que toi tu n'interviens pas, toi, c'est sur la grille. Ça, c'est sur le plan éditorial. Il y a un rédacteur en chef, il a des adjoints et donc c'est lui et son équipe qui décident quels sont les sujets qui seront traités dans le JT du soir. Et pour les programmes que vous recevez de Métropole, comment ça se passe? Parce que bon, il n'y a pas assez de production locale pour après le 20h, par exemple. Alors non, au niveau production locale, aucune télévision dans le monde ne peut produire 100% de ce qu'il diffuse. Par exemple, en 2012, de mémoire, Polynésie Première a produit, je dis bien produit, plus de 800 heures de programmes locaux. Et il en a diffusé 1300 avec le jeu des rediffusions. Donc 1300 heures de diffusion locale, puis 800 heures de programmation, effectivement, alors qu'il en faut 8000 sur une année. Oui. Donc bon, c'est énorme sur le plan d'une production, c'est énorme de produire 800 heures par an. Et je crois même que cette année, on va dépasser les 800 heures de création locale. Mais il faut effectivement d'autres programmes. Alors d'autres programmes, une télévision locale, j'allais dire de proximité, c'est à la fois de l'info, c'est du divertissement, c'est de l'humour local, mais c'est aussi des programmes qui nous viennent d'ailleurs et qui répondent également à une demande. Et qui enrichissent le téléspectateur ou la téléspectatrice. Voilà, oui. Bon, mais qui l'enrichit dans tous les domaines. C'est-à-dire, bon, alors évidemment, documentaire, magazine, information, qui nous vient de l'extérieur, mais également tout ce qui est film, série, telenovelas. On sait que la telenovelas fonctionne énormément outre-mer, en particulier en Polynésie, mais c'est partout ailleurs. Est-ce qu'on s'est posé la question de savoir pourquoi ça fonctionne aussi bien, ces telenovelas? Ce sont les histoires qui sont racontées, je pense. Parce que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, quand même. La qualité technique? Oui. Oh, ça y est, ça a bien évolué. Ça a bien évolué. Les premières telenovelas, effectivement, on pouvait parler du doublage qui était toujours. Voilà, le doublage qui était pas synchrone avec l'image. Bon, c'est fini ça. Aujourd'hui, on a vraiment de très bonne qualité.
On fait aussi très attention lorsqu'on achète des séries de telenovelas, tout comme pour les séries autres, films policiers ou séries policières. On fait maintenant très attention à la qualité, et les producteurs de telenovelas ont vraiment compris qu'il y avait une forte demande dans le monde. Et de qualité, donc et du coup ils maintenant, se c'est sont la qualité, mis à... qualité dans la création, qualité dans l'histoire, qualité sur l'image, le son, etc. Quand on voit une série comme El Capo que l'on diffuse l'après-midi, ou Double Jeu, ou La Maison d'à côté, etc., on est vraiment dans une qualité qui est bien supérieure à d'autres séries qu'on aurait pu, ou qui sont diffusées sur d'autres télévisions ici ou ailleurs. Enfin bon, là. Alors dans la production locale, là, vous êtes parti sur des petits courts-métrages avec les Mégala Blague, par exemple, qui vient de sortir. Oui, alors c'est tout nouveau. C'est vrai que il nous manquait un rendez-vous d'humour. Donc un jour, j'ai eu Manohari qui est venu me voir et qui m'a dit voilà, j'ai avec moi 3 jeunes. Voilà ce qu'on a écrit et on te propose une série. Et quand j'ai commencé à lire et à rencontrer les comédiens, des comédiens en herbe qui n'avaient jamais fait ça de leur vie, je me suis dit là, il faut qu'on leur donne leur chance et ça valait le coup. Donc ils ont enregistré 90 épisodes. Et on va donc les voir tous les soirs à 19h20. D'autant que Maui, nous on va le piquer dans notre compagnie, il va jouer dans La Belle et la Bête avec nous. J'ai appris ça. Et Manohari, il va jouer avec nous dans Marivaux. Ah, Ah, bon, ah. très bien. Voilà, Très donc bien. c'est vrai que c'est bien de mettre en valeur des talents en herbe et des talents locaux aussi. Oui, bien sûr. Ben oui. Pour montrer que le théâtre n'est pas réservé aux planches Non, et puis parisiennes. pour montrer qu'ils ont plusieurs facettes, qu'ils ont voilà, qu'on a tout ce qu'il faut savoir l'utiliser de la bonne manière, la meilleure manière qu'il soit. Donc ça, c'est une grille qui va être pérenne jusqu'à juillet l'année prochaine, je suppose. L'ossature globale de la grille l'année est en scolaire. place jusqu'en juillet. Voilà, c'est l'année scolaire mais en il y aura général. une autre évolution en janvier. Ouais. On peut pas savoir. Non, on se Surprise. revoit en janvier. Ah, je vois qu'il y a une surprise. Bon bah, désolé. Tu es. Non, bah, là-dessus, tu sais, non. mais Ouais. personne nous écoute, tu sais. Non, c'est. Bah, j'espère que c'est pour vous quand Bah même. ouais, quand même, si, quand même. Donc, écoute, Jean-Philippe, est-ce que tu as quelque chose à rajouter à propos de cette grille ou de ton équipe Non, simplement que on avait Perreteil peut-être. Un mot sur Perreteil, puisque Perreteil avait fait les belles soirées de bringue il y a quelques années. Avec Mario, on a décidé de remettre en route Perreteil. On l'a appelé Autant de Perreteil. Donc c'est une émission qu'on est en train de travailler avec Mario et avec toutes les équipes de Hina Silva notamment, pour que justement on puisse remettre au goût du jour le Perreteil qu'on a connu il y a quelques années de cela. Ou quand ça se passait là-haut, non Quand les émissions qu'on avait enregistrées et qu'on diffusait le vendredi, je crois, ou le samedi, il y a 20 ans à peu près. Et les grandes soirées que vous faites LM Show, ça continue. LM Show, ça continue, ça Oui, grand oui, ça, succès aussi. Grand succès populaire, grand succès de télévision. Non, quand on a des belles émissions comme ça locales, il faut les garder. Et puis ça Il faut fait les plaisir. garder. Et puis ça fait plaisir. Le public est au rendez-vous. Oui. Le téléspectateur est au rendez-vous et le public est au rendez-vous. Et puis il y a toujours l'aide à une association et ça c'est bien aussi, c'est de venir en aide aux autres. Eh bien Jean-Philippe, je te remercie. Merci et donc de m'avoir on va reçu. se caler devant nos postes. Mais j'espère désormais. bien. Merci en tout cas.